Français de souche, Français de sang, Français de sol qui respectaient les lois de la République, patriotes, bonjour. Dans un courrier du 6 décembre 2016 adressé à M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, s'exprimait en ces termes. Monsieur le Premier ministre, par simple décret du Premier ministre en date du 5 décembre 2016, la Cour de cassation, juridiction supérieure de l'autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du gouvernement par l'intermédiaire de l'inspection des services du ministre de la Justice, en rupture avec la tradition républicaine observée jusqu'à ce jour. Aussi, nous vous serions obligés de bien vouloir nous recevoir afin de nous communiquer des explications sur les raisons de ce décret dont la Cour a pris connaissance par le journal officiel. Contacté, Monsieur le garde des Sceaux ne nous a pas fait part à ce jour de disponibilité pour nous recevoir. Renaissance de la République française a vivement réagi et écrit à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Le destinataire, Monsieur Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge, 75 055, Paris CEDEX 01. Recommandé avec accusé-réception de 2 pages, numéro 1A, 131, 673, 7952, 0, du 9 décembre 2016, envoyé sous enveloppe à fenêtre. Monsieur le Président, citoyen républicain engagé, je viens de prendre connaissance du décret Félon numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016, dernier jour de fonction du Premier ministre M. Valls, M. Hollande ne pouvait ignorer, journal officiel de la République française numéro 0283, texte numéro 63, portant création de l'inspection générale de la justice. Même si un très lourd contentieux m'oppose depuis 30 ans au service de la justice civile et une partie pénale, plusieurs superbes manœuvres dilatoires qui constituent autant de violations de mes droits les plus élémentaires, contentieux qui a anéanti tout un pan de ma vie d'homme, de mari, de père, je sais mettre ma rancœur de côté et défendre avec force, courage et détermination ce qui fait, bon gré mal gré, notre démocratie, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et autorité judiciaire. Avec une nuance constitutionnelle toutefois. L'article 24 dit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Mais qu'en est-il quand le gouvernement a la majorité à l'Assemblée de copains, coquins, voyous, condamnés de droit commun? Il n'est pas acceptable que M. Valls s'autorise à agir comme l'ont fait en leur temps Staline, Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin Dada, Ceausescu, Jaruzelski, Fidel Castro, comme le fait Kim Jong-un, tous des dictateurs. 3 plaintes pour violation des articles 5 et 23 de la Constitution en vigueur contre Mesdames Royal et Gosse, ainsi que contre M. Le Drian, ont été déposées par Renaissance de la République française près la Cour de justice de la République. Toutes 3 ont été rejetées. Aux yeux de ces juges, exercer une fonction, Madame Royal, ou un mandat électoral, Madame Gosse ou Monsieur Le Drian, en parallèle de leur fonction de ministre, ne constitue pas une violation de la Constitution. Ces juges-là, bafouant la loi cadre de la République, ne protègent plus la France et les Français. Ne réagissant pas en sermonnant son Premier ministre, le Président de la République, pourtant constitutionnellement garant, cautionne la violation flagrante de la Constitution. La France est officiellement entrée en dictature. Le soir de l'annonce du renoncement de M. Hollande à briguer un second mandat, j'ai fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il y aurait des bombes à retardement déposées avant l'éclatement d'un parti d'incapables, escrocs intellectuels, parvenus, traîtres à la nation. Ce décret en est une. Ce décret est une forfaiture. Ce décret est une infamie.
des Français de souche dignes de ce nom, aucun démocrate censé n'acceptera de se laisser entraîner dans la violation systématique de la Constitution et ses conséquences. Mais aussi, Monsieur le Président, il est nécessaire que vous vous rendiez compte que le peuple n'est plus dupe de la présence d'éléments néfastes à l'image de la magistrature dans vos rangs. Le mur des cons du syndicat est une honte, un déshonneur. Trop de laxisme tue la liberté. Les juges ont autre chose à faire que d'épingler des photos sur un mur. Si certains n'ont pas assez de travail, je peux leur suggérer quelques pistes intéressantes. La France n'a nul besoin de magistrats du siège qui n'ont de juge que la dénomination de la fonction sans en avoir l'envergure, la hauteur de vue, sans percevoir la profondeur de la mission confiée. Il n'est pas acceptable qu'un juge, qu'il soit élu ou nommé, accorde plus de respect au serment prêté à la franc-maçonnerie, que ce soit la Grande Loge nationale de France ou le Grand Orient de France ou autre, qu'à celui prêté à la République. Je sais de quoi je parle et assume. On ne devient pas juge à la sortie de l'école de la magistrature. On l'est déjà dans l'esprit, dans les tripes, avant d'y entrer. Tout comme le métier de médecin, policier, infirmier, pompier, boulanger, agriculteur, etc., etc. Le métier de juge nécessite de la passion, l'amour de la justice, pas de la masturbation cérébrale de savoir appartenir à l'autorité judiciaire de la France. Après avoir donné la vie, la soigner, la sauver, il n'y a pas plus noble cause que de rendre une justice équitable, conforme à la loi et la morale. Quelle que soit leur sensibilité politique, des magistrats, messieurs Van Runebeck, Alphen, Trévelic, Tournier, de Montgolfier, pour ceux que je connais de réputation ou personnellement, dorent tous les jours le blason de la République. D'autres le ternissent, jetant le discrédit sur l'ensemble de l'institution. Le peuple ne retient qu'eux. Dès aujourd'hui, de façon républicaine, Renaissance de la République française alerte ses réseaux afin de mettre au point une pétition nationale en vue d'exiger l'abrogation de ce décret démoniaque, dangereux, pernicieux, anticonstitutionnel. Vous constaterez que, pour une fois, une majorité de Français vous est acquise dans cette affaire inouïe, digne de l'ex-URSS, de la Corée du Nord ou de Cuba. Je vous inviterai personnellement à vous engager dans cette procédure légale. Un combat d'envergure débute. Dans ce courrier, Monsieur le Président, je n'ai nullement cherché à vous plaire, juste à affirmer que si un tel service, l'inspection générale de la justice, devait être créée, ce qui devrait normalement permettre de contrôler efficacement et sanctionner les auteurs du mur des cons par exemple, voire aux justiciables de pouvoir porter plainte contre un magistrat, cette action doit se faire dans les règles, dans le plus grand respect de la Constitution de la Ve République. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses et sincères salutations.